Galatasaray. Je remercie les participants fidèles dès le début, nos chers étudiants et nos amis qui viennent d'autres universités et aussi notre professeur Engin Hoca. Alors, nous sommes très heureux ce matin d'accueillir monsieur le professeur Massimo Leone pour la deuxième fois. Il a été l'année dernière aussi. Il nous a fait une superbe présentation sur l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on va changer de sujet complètement. C'était un sujet dont j'étais très curieuse. J'ai insisté pour qu'il fasse une présentation sur ce sujet-là, parce qu'il a beaucoup travaillé dans ce domaine. Il s'agit de la sémiotique de la religion. Voilà, un des domaines de la sémiotique, un des premiers en fait à travailler dans les études sémiotiques. Bon, je présente monsieur Leone en quelques lignes. Il est très connu, enfin, il n'y a peut-être pas besoin de le présenter, mais il est d'usage quand même de présenter les conférenciers. Et monsieur le professeur Massimo Leone, il est professeur de philosophie de la communication, de sémiotique culturelle et de sémiotique visuelle au département de philosophie et de sciences de l'éducation de l'université de Turin, professeur de sémiotique à temps partiel au département de langue et de littérature chinoise de l'université de Shanghai, membre associé du Cambridge Digital Humanities de l'université de Cambridge, directeur de l'Institut d'études religieuses de la Fondation Bruno Kessler de Trente et professeur adjoint de l'université UCAP de Caracas. Il est membre de l'Académie d'Europe. Il a été professeur invité dans plusieurs universités dans 5 continents. Il est l'auteur de 17 livres, même plus peut-être maintenant, a dirigé plus de 60 volumes collectifs et a publié plus de 600 articles dans le domaine de la sémiotique, des études religieuses et des études visuelles. Il est lauréat d'une bourse de consolidation de l'ERC en 2018 et d'une bourse de preuve de concept, toujours de l'ERC, en 2022. Il est rédacteur en chef de Lexia, la revue sémiotique du Centre de recherche interdisciplinaire sur la communication de l'Université de Turin, co-rédacteur en chef de la revue très prestigieuse dans le domaine de la sémiotique, Semiotica, chez De Gruyter, et co-rédacteur en chef des séries de livres chez Arachne à Rome, et chez Walter De Gruyter à Berlin et à Boston, et chez Routledge à Londres et à New York. Voilà, bon, il a encore beaucoup de titres que ça demanderait beaucoup de temps de les énumérer. Je remercie beaucoup monsieur Leone d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. La parole est à vous. Merci. Donc, d'abord, il faut parler à ce micro parce que ça c'est pour l'enregistrement. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, je remercie beaucoup ma chère collègue. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation. Et je suis très reconnaissant vis-à-vis de l'université de parler de mon sujet principal de recherche, donc celui sur lequel je travaille depuis en fait très longtemps, même plus que les temps que je dédiais et consacrais à d'autres sujets comme l'intelligence artificielle, le numérique, etc. Mais cela fera en sorte aussi que le séminaire sera un peu, surtout dans la première séquence, un peu technique. Donc je m'excuse, mais j'espère que nous allons dialoguer sur ce domaine. Donc nous situerons notre séminaire au croisement de 3 axes que la conjoncture intellectuelle turque rend particulièrement fécond. D'une part, la persistance d'un espace public où la langue et les rituels se tressent encore aux formes post-ottomanes de la religiosité.
D'autre part, l'héritage grimacien déjà solidement implanté à Istanbul, aussi au travers des travaux du groupe sémiotique de Galatasaray. Enfin, l'exigence, affirmée aussi par nos collègues turcs, d'une articulation rigoureuse entre description formelle et saisie phénoménologique. Dans ce cadre, l'analyse du fait religieux ne peut se limiter au parcours génératif classique, structures élémentaires, macronarration, discours, mais doit intégrer la corporéité énonciative et les régimes de présence qui, selon nous, orientent l'interprétation des formes religieuses contemporaines. Nous proposons donc de réouvrir la grammaire grémacienne par la médiation de la phénoménologie du langage que Jean-Claude Coquet, très présent ici grâce à notre cher collègue, élabore sous la paire conceptuelle physis-logos. Alors que le carré sémiotique et la syntaxe actentielle rendent raison des opérations de sens, l'instance énonçante, comme corps parlant, introduit des prédicats somatiques qui excèdent la seule logique discursive. Ainsi, par exemple, l'embrayage charnel du croyant turc musulman, sa posture rituelle, sa prosodie coranique, constituent des marqueurs du physis que le modèle structural avait refoulé dans l'autre scène du signifiant. Reconfigurant le couple sujet-non-sujet, la théorie coquetienne permet de montrer comment l'expérience religieuse locale oscille entre une revendication d'évidence vécue et la demande d'un logos théologique selon des trajectoires de subjectivation que l'analyse phénoméno-sémiotique rend exactement modulable. La densité de cette oscillation est magistralement annoncée dans la préface que Coquet consacre au parler angélique de Michel de Certeau. Il y éclaire la glossolalie du XVIIe siècle comme lieu où la voix, affectée avant toute signification, devient la charnière d'un sens encore incoatif. Nous faisons nôtre cette leçon. Au sein des cultures turques, la voix de l'imam, du khatib ou du derviche engage un régime d'énonciation où l'adresse divine s'offre dans l'épaisseur même du timbre avant que la lecture herméneutique n'en prélève les strates doctrinales. C'est à cette intersection entre formalisme grémacien, vibration physique et herméneutique interculturelle que notre séminaire se déploiera afin de proposer une modélisation qui rende justice simultanément à la rigueur structurale et à la chair de l'expérience religieuse. Dans les romans Les Royaumes, publiés en 2014, l'auteur acclamé Emmanuel Carrère interroge la croyance religieuse à partir de deux perspectives entrelacées. D'une part, il évoque de manière autobiographique sa propre conversion, puis sa désaffection ultérieure. D'autre part, il reconstitue narrativement, avec panache et humour, la diffusion exceptionnelle du christianisme dans les premiers siècles de l'ère commune. À plusieurs reprises, peut-être involontairement, il adopte un point de vue sémiotique à l'égard des premiers textes chrétiens. En analysant la relation entre l'évangéliste Luc et l'apôtre Paul, par exemple, Carrère note, sans toutefois utiliser le métalangage de la sémiotique générative, un changement significatif du débraillage à l'embrayage, comme les sémioticiens franco-lituaniens et pères de la sémiotique structuraliste et générative Agirdas Julien Greimas définiraient les stratégies opposées de distanciation ou d'approche du texte à partir de la source abstraite de son énoncé. En tant qu'évangéliste, Luc, n'ayant jamais rencontré Jésus en personne,
Luc se dissimule stratégiquement dans ce récit de la vie du Christ en adoptant un débrayage systématique. Dans le récit de Luc, Jésus est toujours représenté pronominalement par un « il », jamais par un « tu ». Cependant, dès que Luc raconte sa rencontre avec Paul, et surtout son adhésion à la nouvelle foi chrétienne, il adopte un embrayage qui place immédiatement la personne du narrateur, ou plutôt sa projection linguistique dans l'énoncé, solidement dans les nous de la communauté chrétienne. Dans un autre passage, Carrère apporte un éclairage supplémentaire sur l'énonciation chrétienne. L'un des premiers textes de l'histoire occidentale décrivant en profondeur la formation d'une subjectivité religieuse, les Confessions d'Augustin, fait un usage constant du vocatif. La sémiotique d'Émile Benveniste, ainsi que les philosophies du dialogue de Martin Buber et d'Emmanuel Levinas, ont depuis longtemps souligné que la construction d'un je dépend de celle d'un tu auquel le premier s'adresse. La sémiotique, précisément celle de l'énonciation de Jean-Claude Coquet, formalise cette intuition et en tire toute une série de conséquences théoriques. La particularité du régime dialogique de l'énonciation abrahamique consiste dans le fait que les interlocuteurs n'échangent qu'exceptionnellement leur rôle dans l'énonciation. L'énonciateur chrétien est donc un je éternellement à la recherche d'un tu qui lui répond rarement. Bien qu'Emmanuel Carrère ne soit pas sémiologue, son récit montre que pour les sensibilités modernes et contemporaines, l'expérience religieuse implique une compréhension de son sens. Mais il n'a pas toujours été ainsi. Les sentiments religieux antiques, et en tout cas prémodernes, se limitaient souvent à une adhésion aveugle à la liturgie et au rituel, sans qu'il soit nécessaire d'en sonder individuellement les mystères. Dans le christianisme, c'est précisément à la suite de la réforme protestante que l'appropriation personnelle du sens religieux de la parole divine devient une condition préalable à la croyance. Les compréhensions futures des religions, y compris du christianisme, ne confirmeront pas nécessairement cette attitude. Les fondamentalismes contemporains, par exemple, revendiquent une ignorance herméneutique collective du texte religieux. C'est peut-être la principale raison de leur succès. L'approche moderne des religions, au contraire, ne parvient pas à se débarrasser d'une préoccupation typiquement sémiotique qui s'exprime dans la question sémiotique par excellence. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la question inévitable que se posent les croyants contemporains. Pour y répondre, la sémiotique commence par aborder une question préalable. Comment ça signifie? Depuis les années 1960, toutes les ressources théoriques et analytiques de la discipline ont été consacrées à cette tâche explicative. Comment ça signifie? Dès lors, une sémiotique de la religion contemporaine, si elle veut se montrer adéquate aux exigences posées plus haut, à savoir formalisation des structures, attention phénoménologique au régime de présence et prise en compte des trajectoires locales de subjectivation, ne peut éviter de confronter sa propre conceptualité au paradoxe fondateur de toute représentation de la transcendance. C'est en ce sens que nous proposons d'adosser notre réflexion à la notion même de représentation, entendue ici non dans son acception mimétique, mais dans sa double valence sémiotique, se substituer à l'absent et simultanément à manifester la présence. Ces doubles mouvements, que toute culture religieuse agence selon des normes historico-idéologiques spécifiques, impliquent une dynamique fondamentalement instable entre l'exigence d'une figuration discursive, iconique, rituelle, architecturale et l'affirmation dogmatique ou théologique de l'infigurabilité constitutive du transcendant.
Or, cette tension entre figuration et excès, entre visibilité et retrait, configure le noyau problématique de toute sémiotisation du divin. Il ne s'agit pas, comme dans certaines approches évolutionnistes ou cognitivistes, de poser l'universel anthropologique d'un besoin de croire, mais bien de rendre compte analytiquement et localement des opérations sémiotiques par lesquelles des cultures déterminées en des temps et espaces situés cherchent à instituer une présence de ce qui, par définition, résiste à toute saisie représentative. C'est en ce sens que la représentation de la transcendance ne peut être comprise que dans son articulation à des régimes d'énonciation spécifiques, à des dispositifs de médiation statuaires, scripturaires, vocales, eucharistiques, etc., et à des idéologies métasémiotiques qui tantôt encadrent, tantôt suspendent l'interprétabilité des formes religieuses. Dans ce cadre, notre hypothèse est la suivante. Plus une culture postule une disjonction radicale entre l'humain de l'expérience et l'ordre surnaturel de la révélation, plus elle développera en contrepoint des dispositifs sémiotiques sophistiqués, parfois ésotériques, pour orchestrer la conversion du sens absent en effet de présence. La logique performative de ces dispositifs, qu'ils soient reconnus comme orthodoxes, par exemple les sacrements eucharistiques dans le christianisme médiéval, ou rejetés comme hétérodoxes, par exemple l'animation d'objets cultuels dans les religions anciennes, reposent toujours sur une économie du signe qui cherche à faire exister ce qui est réputé inexistant ou indicible. Cette économie, que nous analyserons en détail dans les études de cas qui suivront, mobilise des stratégies d'incarnation du sens, mais aussi des technologies du retrait, de l'effacement, de l'indirection, autant de modalités que la phénoménologie de la voix et la présence permet de penser dans leur intrication avec les matrices culturelles de croyance. Une analyse sémiotique approfondie des régimes religieux de représentation ne saurait faire l'économie des stratégies idéologiques qui en orientent la production, la réception et l'interprétation. Face à la transcendance, une première réponse consiste en une forme de radicalisation iconophobe, voire iconoclaste, qui interdit toute tentative humaine de figuration au nom de l'inadéquation fondamentale entre l'essence divine et la médiation matérielle. Pourtant, même dans ce contexte de rigueur représentationnelle, des images de la transcendance peuvent subsister à condition d'être justifiées comme émanation mécanique ou automatique du divin, ou bien comme substitut non figuratif, formes ornementales, motifs abstraits ou procédés de voilage sémiotique. Lorsqu'on entre par exemple dans une des magnifiques mosquées d'Istanbul, on ne rencontre pas les vides, bien sûr, on rencontre des figurations, et ce sont des figurations qui adhèrent à une idéologie sémiotique de l'abstraction et du non-figuratif, avec des exceptions. Ces formes limites témoignent d'une tension constitutive de sémiosphère religieuse où tout acte de figuration est à la fois requis et suspect. C'est cette tension qui rend possible les mouvements iconoclastes comme réformulations internes du rapport sacré, par réaction à une saturation iconique perçue comme déviante. Ainsi, de l'opposition israélite au culte cananéen et romain, de la réforme amarnienne d'Akhenaton, de la double crise byzantine ou encore du dépouillement des autels réformés. Plus intéressant encore du point de vue de la sémiotique de médiation, sont les cas où une tradition interdit la vénération des idoles
tout en autorisant certains objets médiateurs, justifiés théologiquement comme véhicules naturels ou cosmologiques d'une coprésence du transcendant et de l'immanent. Ce pont entre les ordres sont soutenus par des systèmes herméneutiques complexes, incarnations multiples des divinités égyptiennes, transsubstantiation catholique ou encore culte des ancêtres en Chine, qui construisent une topologie conceptuelle où la séparation ontologique n'exclut pas la médiation opératoire. Une seconde possibilité repose sur l'exploitation des idéologies matérielles propres à une culture et des codes iconographiques qui permettent de signifier l'au-delà, grandeur démesurée, absence manifeste, lumière aveuglante, fixité intemporelle ou toute autre qualité marquant une altérité absolue. L'Antiquité gréco-romaine, par exemple, mobilise la monumentalité pour figurer une puissance supra-humaine, tandis que l'art byzantin médiéval utilise pierres précieuses, émaux translucides et halo dorés pour instaurer une analogie matérielle entre la brillance physique et la divinité. De telles conventions visuelles ne relèvent pas de l'ornement, elles inscrivent dans la forme même une sémiotique de la transcendance, en la codant selon les régimes perceptifs disponibles. Le style abstrait, réduction géométrique, distorsion expressive, est ainsi analysé par un chercheur Pastori dans un volume de 2005 comme une modalité iconique de l'idéalité. Même la figuration abstraite dont je parlais dans les mosquées musulmanes ne serait pas purement de l'ornementation. C'est au contraire, selon la formule élaborée par ces chercheurs, une modalité iconique de l'idéalité. Donc ce sont toujours des icônes, ce sont toujours des représentations, mais ce sont des représentations de l'idéal. De même, la frontalité des statues cultuelles égyptiennes, loin d'exprimer une fixité morte, incarne une vigilance rituelle orientée vers l'action sacrée. La célèbre statue de Waibra au British Museum tenant un naos d'Osiris cristallise ce regard orienté, indiciel et performatif. Une troisième modalité, plus réflexive, engage une métasémiotique explicite dans laquelle la représentation devient le lieu d'une critique interne de la représentation, dévoilement différé, regard impossible, occultation rituelle ou démonstration de la défaillance perceptive humaine. Ainsi, les dispositifs visuels qui figurent une déficience, l'impossibilité de voir ou de comprendre, ne signalent pas une carence, mais construisent dans l'image même un second niveau de sémiose. L'abbé Suger, dans son programme iconographique pour Saint-Denis, met en scène la logique anagogique de la représentation à travers des scènes spécifiques comme les disciples d'Emmaüs qui figurent l'imperceptibilité initiale du divin. De manière comparable, Van Eyck représente les chanoines fans de Pele sans lunettes, figurant par là une vision ultérieure. Donc ce sont des textes, ce sont surtout des images qui en quelque sorte mettent en scène par l'image l'impossibilité de l'image et ainsi faisant construisent un niveau métadiscursif sur les discours religieux. Ce sont comme des images qui font un commentaire sur l'impossibilité des images. Ce paradigme métasémiotique est présent également dans les cultures extra-européennes. Winter, en étudiant les artefacts sacrés mésopotamiens, montre que l'effet affectif des temples et objets cultuels sur le spectateur est conçu comme un choc visuel inscrit dans la morphologie même des statues aux yeux exagérés qui regardent les fidèles autant qu'elles sont regardées. Vous en aviez déjà un exemple
dans la première image, on trouve des statues avec ces yeux énormes, et ces yeux énormes ont le but sémiotique de créer une condition de choc du spectateur humain et de mise en question de la même faculté de la vue et de l'observation. Donc je disais, ce paradigme métasémiotique est présent également dans les cultures extra-européennes. Ce grand chercheur des statues mésopotamiennes, Winter, montre que l'effet affectif des temples et objets cultuels sur les spectateurs est conçu comme un choc visuel inscrit dans la morphologie même des statues aux yeux exagérés qui regardent le fidèle autant qu'elles sont regardées. Les témoignages de Lucien sur une statue de Tagatis Adura Europos, 2e-3e siècle, dont le regard suit les spectateurs, renforcent cette idée d'une circularité scopique divine. Donc il y a plusieurs représentations dans l'iconographie chrétienne où l'on agence l'image, par exemple dans les grandes représentations en mosaïque de Ravenne, de façon que le regard de l'image suive le regard du spectateur, le corps du spectateur, en créant une sorte de méta-niveau discursif et visuel sur l'acte même de l'observation du divin. Enfin, mais même si on se déplace en dehors de l'Europe et en dehors du Moyen-Orient, par exemple, si on considère l'analyse de l'anthropologue Valéry sur les rituels hawaïens Luakini, cela offre une modélisation exemplaire de la métasémiotique rituelle. Les processus de divinisation reposent ici sur une logique paradoxale. L'obtention d'une vision supérieure exige en premier lieu le blocage de la perception sensorielle. Donc l'on doit en quelque sorte s'aveugler pour pouvoir voir, on doit s'obscurer pour avoir de la lumière, on doit se voiler pour avoir la révélation. L'obtention d'une vision supérieure exige en premier lieu, je disais, le blocage de la perception sensorielle. La consommation rituelle de l'œil de la victime, métonymie de la conscience empirique, par les Kohalili, double du roi et incarnation de Ku, produit une transformation sémiotique. L'image Aku Oïa, d'abord anthropomorphe et naturaliste, devient les lieux d'une incarnation divine rendue visible par cette dynamique où elle est immédiatement occultée. L'effacement de l'image par retournement collectif des corps manifeste un acte le passage du visible au vrai Dieu, Aku Amaori, dans les langues hawaïennes, désormais ineffable. Ainsi, le rituel ne se contente pas de représenter la transcendance, il en construit la possibilité même en transformant des objets seulement symboliques en puissances effectivement agissantes. Vous vous souvenez sans doute des nombreuses pages de Claude Lévi-Strauss sur l'efficacité symbolique qui va au-delà de la représentation. Donc l'analyse de modalités de représentation de la transcendance implique de distinguer les formes d'engagement immédiat dans la sémiose religieuse, chanter un cantique, contempler un vitrail, participer à un rituel, des réflexivités métasémiotiques qui théorisent, codifient en temps réel ou a posteriori les principes opérationnels de cette sémiose. La distinction entre une conscience incorporée performative et une conscience distanciée métadiscursive engage deux régimes de perception du signe, l'un enraciné dans le vécu corporel de l'action rituelle, l'autre dans la conceptualisation abstraite de son fonctionnement. Donc en tant que sémioticien de la religion, on est toujours un peu, en quelque sorte, double. Lorsqu'on entre dans une mosquée, lorsqu'on entre dans une église, lorsqu'on regarde une peinture religieuse, lorsqu'on chante un cantique,
l'on participe phénoménologiquement, comme Coquet nous dirait, à cette forme de vie religieuse, mais en même temps, on participe aussi intellectuellement et conceptuellement du discours métalinguistique, métadiscursif sur cette même pratique. C'est la position du fidèle, mais c'est aussi la position du sémioticien, à la fois incarné, situé et conceptuel, intellectuel. Toutefois, une telle méta-sémiotique pourrait s'expliquer surtout par rapport au concept que le grand linguiste et anthropologue linguistique Michael Silverstein qualifie de textualisation interactionnelle, interactional textualization, qui formalise les gestes sémiotiques en l'instituant comme texte verbal dans ce sens. Toutefois, une telle métasémiotique ne saurait être tenue pour ontologiquement supérieure si elle affecte rétroactivement l'expérience des participants par effet de feedback. Elle ne saurait l'épuiser. L'erreur serait de plaquer cette différenciation sur une périodisation historiciste, comme si certaines cultures étaient enfermées dans une conscience mythique irréflexive, tandis que d'autres, grâce à une élite réflexive, opéreraient une percée axiale où le simulacre est identifié comme tel, selon la célèbre métaphore platonicienne des ombres de la caverne. Donc selon cette périodisation qui a été très centrale dans l'histoire des religions pendant des siècles, il y aurait une étape d'adhésion primitive incarnée aux rituels religieux, aux pratiques religieuses, et après, par le développement des élites intellectuelles, la construction d'un métadiscours de réflexion sur ces pratiques. Alors, la position de la sémiotique refuse et rejette cette reconstruction mythique ou mythologique. En fait, chaque culture religieuse possède à son intérieur ces deux niveaux, les niveaux de participation et les niveaux de sémiotisation de la participation, qui sont continuellement, disons, à loupe d'influence réciproque. En réalité, les comparaisons interculturelles invitent à formuler, comme je vous disais, une hypothèse alternative. Plus une culture postule une discontinuité ontologique entre monde terrestre et monde transcendant, plus elle dépend de la médiation de figures et d'objets sémiotiques capables de construire un passage, toujours fragile, entre ces domaines disjoints. Mais ces besoins des médiateurs sémiotiques accroissent corrélativement leur exposition à la critique idéologique ou à l'attaque politique. Loin de signaler une simple montée en réflexivité, supposée caractéristique des âges axiaux, ce conflit donne lieu à une intensification des discours passionnés où se rejouent les affrontements entre idéologies sémiotiques concurrentes. Ils produisent ainsi de nouvelles formes de sémiose, souvent plus complexes, articulées sur des codages allégoriques, des théorisations abstraites ou des mises en scène rituelles plus élaborées. Dans cette optique, Asman, le grand philosophe de la religion, égyptologue, et je dirais aussi en quelque sorte sémioticien, souligne que tant la réforme prophétique en Israël que la spéculation philosophique grecque ont engendré une théologie politique critique fondée sur une disjonction systémique entre religion et politique. Dans le monde biblique, elle vise le pouvoir terrestre. Dans le monde grec, elle vise la religion traditionnelle. Le paradoxe de ces traditions dites axiales réside précisément dans le fait que tout en radicalisant la séparation entre l'immanent et le transcendant, elles doivent simultanément imaginer et formaliser les moyens de franchir ce gouffre, d'où la multiplication des dispositifs sémiotiques de type allégorique, comme dans l'exégèse des épopées, des reconstructions causales du divin, par exemple chez Platon, où Dieu devient un principe immatériel du cosmos,
ou encore des ritualisations commémoratives à haute charge symbolique. Dans certaines configurations, l'intensification des dispositifs figuratifs eux-mêmes peut constituer une réponse logique à des principes moraux généraux. La doctrine jaïne de la non-violence, le jaïnisme, qui est l'un des monothéismes les plus anciens du monde, c'est une religion qui est majoritaire dans les Gujarat en Inde, Ahimsa, par exemple, favorise l'utilisation rituelle d'images sacrificielles comme substitut symbolique des victimes animales. À l'inverse, plus la transcendance divine est conçue comme absolue et universelle, plus certains courants d'analyse, notamment sociologiques, tendent à l'ancrer dans des modèles politiques immanents, interprétant les grands dieux comme projections idéologiques des souverainetés terrestres. Les cosmos tout entiers fonctionnaient exactement comme un royaume. Cette équivalence structurale entre ordre céleste et ordre politique est précisément ce que les traditions axiales prétendaient dépasser, mais dont elles conservent souvent la grammaire implicite. Alors, on entre maintenant un peu dans le cœur de la question avec une première étude de cas centrée sur les statuts de culte. Donc, dans une perspective phénoméno-sémiotique attentive au régime de présence et aux idéologies de la médiation, les statuts des cultes mésopotamiennes constituent un premier cas paradigmatique. Conçus en matériaux précieux, bois, or, argent, vêtus de tissus somptueux, elles n'étaient pas des simples figurations matérielles, mais faisaient l'objet des rites de consécration complexes qui instauraient une coprésence effective du divin. Ces objets cultuels, sujets à la destruction, à la restauration, voire à la multiplication spatiale, les mêmes dieux pouvant avoir plusieurs représentations à différents lieux, participaient d'une économie rituelle où la sémiotisation de la divinité se déployait dans un faisceau d'opérations indexicales et performatives. Leur genèse, bien que techniquement assurée par des artisans, était théologiquement réinscrite dans une scénographie d'auto-engendrement divin, niant symboliquement leur artificialité humaine. Donc le problème sémiotique de cette culture religieuse, de cette tradition religieuse, mais aussi de cette phénoménologie religieuse, est un problème typique de plusieurs religions, c'est-à-dire créer des simulacres, dans ce cas des statues, mais en même temps créer un discours rituel, théologique, symbolique, qui, en quelque sorte, met en scène l'auto-engendrement des statues, comme si les statues étaient engendrées non pas par un artisan, non pas par un sculpteur, mais par les divinités elles-mêmes. Dans le monde grec antique, la statue religieuse opère un double mouvement sémiotique. Elle manifeste la divinité tout en codant sa réticence à la visibilité. Constituée de matériaux choisis selon la nature du lieu, bois odorants, aromates, parchemins incrustés, renforcés par des formules incantatoires, ces images matérialisent un régime complexe de médiation. Si la forme anthropomorphe ne prétendait pas à une mimésis littérale, comme l'observe le grand chercheur de la statuaire grecque ancienne Price, elle n'en demeurait pas moins un dispositif indexical capable de désigner et d'actualiser une puissance absente. Cette ambivalence est au cœur de la sémiotique religieuse grecque. L'apparition divine est redoutée autant que désirée. Et c'est cette tension que les mythes, les rituels et les dispositifs iconographiques tentent de gérer en instaurant des modes indirects d'exposition, nuages, masques, objets aniconiques. Les dispositifs de démonstration partielle, révélant tout en dissimulant,
traduisent ainsi la logique oblique de l'auto-représentation divine, ce que les savants Steiner identifient comme la qualité éphémère de l'exposition du divin, qui correspond à un régime d'énonciation où les transcendants configurent sa propre perceptibilité selon une économie de l'indirection. Cette idée est confirmée par des récits comme celui de Pausanias, où la validation divine d'une statue, celle de Zeus par Phidias, dont nous avons ici une reconstruction du XIXe siècle, se fait non par contact direct, mais par un signe indicial, l'éclair. La relation entre représentation et présence divine devient ici le lieu d'une transfiguration rituelle, non pas reproduction, mais inscription opératoire de la puissance. Cette logique transitionnelle est également au cœur de la réflexion de Vernin, les grands chercheurs français spécialistes de culture grecque et latine, qui propose une périodisation entre dispositifs aniconiques et images mimétiques, non comme rupture ontologique, mais comme deux modalités d'une même quête, instituées en contact avec l'altérité divine. Burckert, quant à lui, propose une typologie complémentaire distinguant les médiations visuelles monumentales des expériences non visuelles de la transcendance, danse, son, oracle, que la sémiotique coquetienne, par exemple, permet d'interpréter comme des actualisations différenciées de la voix physique. L'Égypte ancienne offre un cas encore plus élaboré de médiation symbolique, où la disjonction cosmologique entre l'ici-bas et le divin est ritualisée à travers une architecture de l'occultation, obscurité progressive du sanctuaire, matérialité précieuse des statues, orientation rituelle du regard. La présence divine ne réside pas immédiatement dans l'objet, mais advient par sa reconnaissance cultuelle via des rites d'animation, vivification, consécration, dissimulation. L'espace du temple devient ainsi le théâtre d'un passage. Les dieux, s'ils consentent à être attirés par la beauté symbolique de la statue, y descendent et s'y installent. Ces processus d'incarnation rituelle, ce transfert d'être, comme il a été défini parfois, est pensé en Égypte selon un modèle que l'on pourrait qualifier dans notre cadre des typotextuels. Le dieu Ptah crée des archétypes dont le monde n'est qu'un ensemble de tokens. Vous connaissez cette dialectique type-token dans la philosophie de l'esprit, mais aussi dans la mystique. Les hiéroglyphes eux-mêmes, en tant qu'écriture du discours divin, participent de ce régime. Ils ne décrivent pas, ils réalisent. C'est ici que le parallèle avec le modèle coquetien est fécond. Les hiéroglyphes fonctionnent comme marque d'une énonciation première, où le langage est encore corps, acte et monde. La mise en relation du sens littéral, sensus literalis, et du sens mystique, sensus mysticus, que la théologie médiévale chrétienne nommera explication sacramentelle, permettent à Asman, encore une fois, d'interpréter les rituels égyptiens comme une transsubstantiation opératoire. L'alimentation devient ascension, l'habillage devient renaissance. Le rituel, dans ce cadre, ne représente pas la divinité, il la constitue, il la rend possible l'existence effective dans le domaine terrestre par médiation matérielle. En somme, dans tout ce contexte mésopotamien, grec, égyptien, la statue de culte est bien davantage qu'une image, elle est l'interface sémiotique par excellence, où la transcendance se fait immanence selon des protocoles d'énonciation, de présence et d'interprétation. Loin d'être des formes archaïques de religiosité, ces dispositifs apparaissent, dans notre perspective, comme des modélisations sophistiquées de la présence différée que seule une sémiotique pleinement phénoménologique peut rendre intelligible. Voyons maintenant une deuxième étude du cas, centrée sur
cette opération très complexe du point de vue sémiotique qui est la transsubstantiation eucharistique. Donc, prolongeant notre exploration des régimes de médiation sacramentelle, nous abordons ici l'un des paradigmes les plus rigoureux de la présence réelle dans l'histoire religieuse occidentale, la transsubstantiation eucharistique dans le christianisme médiéval. Cette configuration constitue un modèle théorique et pratique de la sémiotisation de la transcendance, où le signe ne se limite plus à représenter un au-delà, mais à l'actualiser de la matière même du rite. En ce sens, elle opère une reconfiguration radicale du couple signe-référent, substituant à la logique de l'arbitraire signifiant une ontologie de la participation que la phénoménologie coquetienne permet de repenser à partir des prédicats somatiques de la voie liturgique et du geste rituel. La problématisation méthodologique soulevée par les spécialistes de la théologie médiévale, par exemple Beddoes, Rezac et Brown, témoigne d'un clivage interprétatif fondamental. Faut-il voir dans l'abondance des dispositifs sémiotiques médiévaux, reliques, images, rituels, théologie, l'expression d'une continuité incarnée entre sacré et profane, ou bien l'effet d'un effort compensatoire visant à pallier une rupture croissante entre les deux sphères. Le commentaire de Brown sur la distinction entre la religiosité fusionnelle des premiers siècles et la discontinuité vigoureusement définie, encore une fois une expression de Brown, du sacré à partir du XIIe siècle, rejoint ici par d'autres voies l'intuition coquetienne d'un glissement des régimes de présence, de l'évidence corporelle à l'abstraction spéculative, qui appelle une modélisation sémiotique non linéaire. Dans ces contextes, la double nature du Christ dans le christianisme, bien évidemment humain-divin, au fondement de la doctrine de l'incarnation, fournit à la fois les socles théologiques et les modèles de représentation permettant d'ancrer la transcendance dans une phénoménalité sensible. Kessler, théologien et historien de la religion, souligne que cette union paradoxale nourrit une esthétique de la représentation chrétienne où l'image n'est jamais purement mimétique, mais encode une relation ontologiquement différenciée au prototype divin. Cette thématique est reprise par Belting, Hans Belting, le grand historien de l'art chrétien, philosophe aussi, et de l'art chrétien, iconologue. La visibilité du Christ devient possible précisément parce que Dieu s'est rendu visible dans un corps humain. Ce raisonnement, repris, théorisé et illustré dans la pratique artistique médiévale, permet à l'image de fonctionner comme un signum incarnatoire, d'incarnation. Sa matérialité visuelle se fait support d'un contact ontologique avec la res transcendante. La stratégie picturale consistant à représenter les moments paradoxaux de la disparition, comme dans l'ascension partielle du Christ dans les évangiles d'Aubert, condense les paradoxes même de la sémiotique chrétienne, rendre visible une absence, formuler la transcendance dans une grammaire du retrait. Ce régime sémiotique se double d'une norme herméneutique, ne pas confondre la figure et son référent, vénérer les représentés et non les représentants. La transsubstantiation en constitue alors la formalisation la plus aboutie. Les signum, l'hostie, le vin, n'est pas seulement signe, mais lieu d'une conversion ontologique de la matière visible en réalité invisible mais présente. Les dogmes de la transsubstantiation, formulés notamment au Concile de la Trente IV, 1215, théorisent ainsi une sémiotique de l'immanence absolue. Les formes signifiantes ne subissent aucune altération visible. Bon, les pains dans les rites eucharistiques restent du pain, bien sûr. Les vins, ils restent du vin. Ce n'est pas qu'ils se transforment d'un Dieu saint. Les formes signifiantes ne subissent aucune altération visible, mais leur essence substantielle est transformée par l'acte énonciatif liturgique, selon un régime que Beddoes Rezac qualifie de dualisme ontologique.
Ce modèle n'est pas sans rappeler, dans une autre langue, la conception, encore une fois, coquetienne du langage comme site d'une coprésence du corps parlant et du monde signifié, où le prédicat somatique ouvre un excès irréductible sur la logique représentationnelle. Par ailleurs, l'analogie théologique entre le Christ comme empreinte du Père et l'hostie comme empreinte du Christ met en œuvre une sémiotique matérielle de la ressemblance fondée sur une coappartenance entre forme et matière qui évoque le régime physique d'énonciation tel que défini par Coquet, une relation d'incorporation et de coprésence entre sujet, acte et monde. Cette continuité entre incarnation et Eucharistie constitue donc un dispositif métasémiotique puissant par lequel la signification est pensée comme transformation opératoire et non simplement comme référence. L'autre versant de cette sémiose est celui de la réception croyante, les récits miraculeux collectés par exemple par Bernard d'Angers ou les exemples analysés par Rubin dans son livre de 1991 témoignent d'une pragmatique populaire de la transcendance où les effets performatifs des objets cultuels, statues, hosties, reliques, viennent pallier une fragilité herméneutique. La vision d'un agneau ou d'un enfant dans l'hostie ne vise pas à confirmer théoriquement les dogmes, mais à réaffirmer l'efficacité sensible dans une économie de la présence fondée sur l'affect, la surprise, le trouble corporel, autant de modalités que la sémiotique phénoménologique permet de penser sans les réduire à des simples formes de superstition. Ces narrations populaires réinjectent en quelque sorte de la physis dans un logos théologique de plus en plus abstrait, reconfigurant le cercle de la sémiose entre énoncés dogmatiques, figure représentative et expérience affective. Elle révèle une dynamique essentielle de la religiosité médiévale, la tension entre l'invisible théorisé et le visible expérimenté que Binum formule dans son volume de 2006 comme un paradoxe constitutif. Le refus de certains théologiens à admettre la vision du Christ dans l'hostie trahit moins une méfiance à l'égard de l'image qu'une volonté de préserver l'immuabilité divine contre les effets dissolvants du changement. Car, comme le souligne le même Binum, devenir visible, c'est subir la mutatio, la mutation. C'est ça le grand paradoxe. Tout ce qui devient visible dans les cultures religieuses devient aussi, en quelque sorte, muable, mutable, changeable, donc périssable aussi. La sémiotique de la transsubstantiation, en ce sens, ne se limite pas à un jeu conceptuel sur la substance et l'accident, elle institue une pragmatique de la transformation où la réalité divine s'énonce, se représente et s'incarne dans l'épaisseur matérielle du rite. Cette imbrication du corps, du signe de la présence que nous retrouverons dans d'autres contextes religieux, notamment aussi les contextes islamiques et ottomans, constitue un des enjeux majeurs d'une sémiotique de la religion soucieuse d'articuler formalisation et phénoménalité. Je ne sais pas si vous voulez faire une pause ou si... On a encore 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Donc, comme les montre avec exemplarité, j'espère, les deux études de cas approfondies ci-dessus, il serait illusoire de postuler une opposition nette entre une expérience religieuse pure ou immédiate et les dispositifs symboliques qui la médiatisent. Toute sémiose religieuse, y compris
dans ces manifestations dites vécues est toujours déjà filtré par un réseau de formes symboliques socialement disponibles, historiquement configurées et culturellement légitimées. De surcroît, ces formes elles-mêmes, images, textes verbaux, objets, gestes, voix, etc., sont traversées par des régimes de régimentation métasémiotique opérant à différents niveaux, dans leur morphogénèse sémiotique, dans leur encadrement normatif et dans leur modulation herméneutique. Ce feuilletage de médiations induit une stratification réflexive de l'expérience religieuse. Non seulement les actes de présence sont encodés dans des formes, mais ces formes sont elles-mêmes encadrées par des discours explicites ou implicites sur leur fonctionnement. Discours qui peuvent prendre la forme de dogmes, de commentaires exégétiques, de traités théologiques ou encore de récits exemplaires. Ainsi, ce qui ne peut être dit devient précisément l'objet d'une verbalisation surcodée, et ce qui ne saurait être représenté est sans cesse représenté au sein d'un espace discursif qui en thématise les limites. Ce dédoublement herméneutique de la sémiose religieuse, où l'interdiction même de représenter devient productrice de formes, implique une redéfinition du rapport entre expérience phénoménologique et textualisation. En ce sens, la distinction entre vécu et ce qu'on appelle dans l'anthropologie linguistique américaine intextualisation, n'est pas simplement diachronique, premièrement les rites, ensuite les commentaires, mais intrinsèquement structurale. L'intextualisation, comprise comme inscription discursive de l'expérience dans une grammaire interprétative, ça c'est la définition de Silverstein, de intextualization, ça c'est l'inscription discursive de l'expérience dans une grammaire interprétative, constitue une modalité de sa structuration même et non une simple glose extérieure. C'est dans ce cadre que se pose avec force la nécessité d'un repositionnement épistémologique face au débat qui oppose de manière célèbre deux grands classiques portant sur la sémiotique de l'image religieuse. D'une part, The Power of Images, un livre publié en 1989 par David Friedberg, et de l'autre côté, un livre d'un grand savant allemand que j'ai déjà mentionné, Hans Belting, Bild und Kult, eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Image and Cult, a history of the image from the Middle Ages of art, 1994, 1994. Alors ce débat entre Friedberg et Belting, loin d'être une querelle de spécialistes, engage des choix méthodologiques cruciaux pour toute sémiotique de la religion. Faut-il privilégier une anthropologie universelle de la réaction aux images, comme le dit Friedberg qui après est devenu une sorte de cognitiviste, ou même neurocognitiviste de l'image, ou bien historiciser les ontologies implicites des dispositifs iconiques, comme le suggère Belting. En clarifiant son désaccord avec Belting, Friedberg affirme la priorité d'une dynamique psychologique structurelle, une disposition humaine à percevoir les prototypes divins comme inhérents à l'image, sur les constructions doctrinales qui en encadrent l'usage. Comme le montre sa lecture des rêves chez Artémidore, il fait de la croyance spontanée en l'inhérence du prototype un fait anthropologique premier auquel les textes métasémiotiques apporteraient ensuite une rationalisation secondaire. Je les cite dans ma traduction française parce que je n'ai pas trouvé en fait la traduction française de ce livre où j'étais en train de préparer ce séminaire, c'est-à-dire à Hambourg.
Il nous dit Friedberg, mais il convient de rappeler ces variations textuelles simplement comme des démonstrations de la manière dont un problème psychologique complexe et général, premier principe, celui de la croyance à l'inhérence du prototype, illustré de la manière la plus nette par la phénoménologie des rêves, informe et détermine un fait, la tradition philosophique et l'histoire d'un texte. Deuxième principe. Donc pour Friedberg, il y a d'abord la psychologie universelle de l'anthropologie humaine, une psychologie presque aux racines, disons, biologiques, sinon neurobiologiques, et après les déterminations sémiotiques de ces principes premiers. Or, d'une autre perspective, c'est précisément cette hiérarchisation que nous proposons d'inverser. L'hypothèse centrale que nous formulons ici est la suivante. Ce ne sont pas des constantes anthropologiques qui déterminent la structure des réponses sémiotiques à la transcendance, mais des dispositifs métasémiotiques historiquement contingents qui encadrent et régissent les modalités de réception affective, cognitive et corporelle des formes religieuses. Les statuts des cultes égyptiennes et les éléments eucharistiques chrétiens n'émergent pas d'un même fond psychologique archaïque, mais se déploient comme effet d'un travail métasémiotique spécifique, celui des régimes d'énonciation distants, mais comparables dans leur visée sacramentelle, au sens d'Haussmann, à savoir rendre opératoire une coprésence du transcendant par médiation matérielle. Cela veut dire qu'il se peut que des cultures religieuses différentes, et en quelque sorte aussi un contact de la continuité de l'histoire, aient donné lieu à des stratégies métasémiotiques semblables, mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent ou qu'elles peuvent être ramenées à un principe archétypal de fonctionnement de la psychologie religieuse. Au contraire, c'est dans les discours que nous devons expliquer l'homme religieux et non pas dans l'homme religieux que nous devons expliquer les discours. Ainsi compris, du moins, ça c'est la perspective classique de la sémiotique, quoique nuancée par la phénoménologie, par exemple dans les travaux des Coquet. Ainsi comprise, la sémiose religieuse ne saurait être réduite à une réponse affective immédiate. Elle résulte d'une architecture discursive et rituelle dont l'analyse nécessite une méthodologie sémiotique intégrant à la fois les paramètres formels de la textualisation, les régimes physiques de la présence et les systèmes idéologiques des régulations symboliques. Donc, pour faire de la bonne sémiotique des religions, il faut à la fois de la sémiotique textuelle à la Grémas, de la sémiotique phénoménologique à la Coquet, et aussi de la sémiotique culturelle à la Lottmann, si vous voulez. C'est à l'exploration de ces méthodologies développées depuis plusieurs décennies dans les traditions grémassiennes, coquetiennes et post-structuralistes que nous consacrerons désormais la suite de ces séminaires. Et maintenant, ce serait un moment idéal pour une pause, parce qu'après on commence avec un sujet différent. Okay? Très bien, merci. Merci.